Hey, comme je reçois pas mal de questions sur mon parcours d'écrivain en herbe, autant sur mes vidéos que sur mon site internet, j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative sur mon parcours, sur moi-même. Dit comme ça fait hyper narcissique. Donc d'abord, pour l'écriture d'Abby McAlban, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. À la base, j'étais en train de parler avec un ami sur MSN qui d'ailleurs s'est avéré après devenir le personnage de Blake Miller dans le roman. Et à cette époque, j'étais vraiment démotivée pour l'écriture et il m'a reboosté un coup et du coup j'ai repris un vieux projet que j'avais entamé sur Abby McAlban et je l'ai développé pour que ça devienne un roman. Voilà, c'est comme ça qu'Abby McAlban est né. La saga va compter 6 tomes, comme je l'avais déjà dit aussi. 3 sont déjà écrits, enfin 2 sont publiés et 1 est en cours d'écriture. Le tome 3 ne sortira qu'au mois de septembre et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai déjà imaginé toute la fin dans les moindres détails. Vous voulez savoir comment ça se finit? Il va falloir attendre 4 ans. Penchons-nous maintenant sur les personnages. J'en invente certains, mais il y en a quand même beaucoup, même énormément, qui sont inspirés de personnes de la vie réelle. Par exemple, pour les personnages méchants, Lord Angel, Addis et toute la clique, je m'inspire évidemment de personnes que je ne porte pas vraiment dans mon cœur, donc ne vous étonnez pas si certains ont des morts particulièrement violentes et atroces. Oui, je suis diabolique. Comme je l'avais dit pour mon personnage de Blake Miller justement, en fait il est inspiré d'un ami mais que je ne fréquente plus aujourd'hui, mais qui m'a quand même bien aidé à commencer cette série. Et en fait ce personnage est une sorte d'hommage pour lui. Pour mes autres sources d'inspiration dans le livre, je vais pas le nier, il y en a beaucoup qui viennent d'autres histoires fantasy ou même de films fantastiques. Je m'inspire aussi énormément de la musique, comme énormément d'auteurs je pense, notamment des musiques épiques et surtout de Two Steps From Hell, la musique Eldorado que j'écoute tous les jours non-stop. Je vous conseille d'ailleurs d'aller l'écouter parce qu'elle est vraiment géniale. J'écoute aussi du Hans Zimmer, du Steve Jablonsky, du Audio Machine, du Epic Score, du Future World Music et j'en passe. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages de mes livres, peu importe si c'est Abby McAlban ou les autres, qui me sont vraiment venus grâce à une musique en particulier. Au sujet de mes projets, j'ai fait le compte il n'y a pas très longtemps et au total je devrais avoir une bonne quarantaine de livres à écrire, voire plus, et j'ai régulièrement de nouvelles idées qui me viennent. Pour le moment j'ai écrit et terminé 7 livres, donc seulement 2 sont publiés, enfin auto-publiés. Il y a donc le tome 1 de Abby McAlban et le tome 2 que vous avez bien évidemment lu. Un autre de ces livres est Les Sorciers de Salem, qui est le tome 2 d'une trilogie que j'ai prévu d'écrire. Je sais que c'est un peu bizarre de commencer par écrire le tome 2 d'une série, mais en fait le tome 1 va me demander énormément de travail, donc du coup j'ai préféré écrire le tome 2 qui est très fin et qui m'a pris peu de temps. Les 4 autres livres sont des exemplaires uniques et ils sont pour mon usage privé. Il y a Daemon qui est une adaptation libre du film Hellboy. J'ai aussi Le Démon de Notre-Dame, qui est une adaptation du Bossu de Notre-Dame, mais pas la version de Victor Hugo, la version de Walt Disney. La réalité est une prison, notre esprit en est la clé, qui est un recueil de nouvelles. Et X-Men, qui est, je vous laisse deviner, une fanfiction de X-Men. Tous ces livres sont mes bébés. Les gens s'offusquent que je ne veuille pas faire d'enfants, mais en fait j'en ai déjà 7 et je suis enceinte d'un nouveau bébé. Je fais imprimer tous mes livres moi-même dans une imprimerie à Roubaix qui s'appelle SoBook, donc j'avais parlé dans une autre de mes vidéos. Grosso modo, ouais je sais, je dis grosso modo, j'ai un peu honte. Mais en gros, pour imprimer un exemplaire de Abby McAlban, j'en ai pour à peu près 11 € par livre. Pour le temps d'écriture, tout le monde me pose à chaque fois la même question, combien de temps as-tu mis pour écrire Abby McAlban? Pour Abby McAlban 1, j'ai mis 1 an et demi à peu près en comptant la relecture. Abby McAlban 2, j'ai mis un petit peu plus longtemps, je dirais un tout petit peu moins de 2 ans. Et Abby McAlban 3, j'y suis depuis plus de 2 ans, mais j'ai fait une très longue pause. Là, je vais le reprendre dans pas très longtemps. Mais j'ai pas de temps défini à l'avance pour l'écriture. Certains me demandent aussi pourquoi je ne veux pas publier mon livre en format électronique. Je sais que c'est un peu con, mais en fait je suis assez traditionnaliste. J'adore voir mes livres en format écrit, donc je sais qu'en mettant en vente sur internet en format EPUB, je pourrais avoir beaucoup plus de lecteurs, en vendre peut-être plus parce que le prix serait beaucoup moins élevé. Mais pour le moment j'en ai pas envie parce que voilà, j'aime bien imprimer mon livre et l'avoir en vrai format. Attention, hein, je dis pas que je suis contre les livres électroniques, c'est hyper pratique parce que je suis en fac de lettres, donc j'ai toujours besoin de me trimballer 15 000 livres dans mon sac, donc c'est vraiment très pratique, mais pour mes livres à moi, je préfère quand même les voir dans une bibliothèque. Et qui sait, peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Une autre question qui revient assez souvent concernant mon parcours scolaire. Alors non, je n'ai pas fait de bac L, j'ai fait un bac ES après avoir tenté à un bref moment de faire un bac S, ce qui ne m'a pas du tout réussi.
Donc j'ai fait un bac ES et après je suis venue en lettres modernes, donc maintenant je suis en 2e année à Lyon. Pour ceux qui se demandent ce qu'on étudie en lettres modernes, c'est assez simple, le théâtre, la poésie, les romans, les époques littéraires comme je sais pas, le Moyen-Âge, la Renaissance, le 21e siècle, en fait toute la littérature moderne. Après le latin, la grammaire, la linguistique, l'anglais littéraire, enfin voilà, tout ce qui touche à la littérature. Pour mes objectifs professionnels, bien sûr j'aimerais devenir écrivain à part entière, mais c'est très compliqué. Comme m'a dit Amélie Nothomb, avec qui j'ai échangé quelques lettres, il n'y a que 1% d'écrivains qui vivent de leur écriture, ce qui est vraiment très peu. Donc je ne me fais pas trop d'illusions, mais je garde espoir. Après tout, il y a bien des livres complètement merdiques, hein, pardonnez-moi, mais qui viennent de vrais best-sellers. Je ne donnerai pas d'exemple, mais je pense qu'on a un peu tous pensé à la même chose. Donc pour avoir une source de revenus et ne pas vivre dans la rue, je pense m'orienter vers une carrière de professeur de littérature à la fac, parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant. L'idéal en fait pour moi ce serait d'animer un cours d'atelier écriture. D'ailleurs justement l'atelier écriture, depuis que je suis en 2e année, j'ai adhéré à un cours qui s'appelle justement atelier écriture. Et enfin je dois vraiment avouer, c'est mon cours préféré, c'est vraiment passionnant. On fait chaque semaine des exercices différents à propos de l'écriture. Et après on met tout en commun, on échange et en fait c'est hyper intéressant de voir les techniques d'écriture des autres, d'échanger avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes lectures ou les mêmes styles d'écriture justement que nous. Et franchement c'est super intéressant, en plus j'ai fait de super rencontres, donc voilà, c'est vraiment un cours passionnant. Ensuite, dernière question qu'on me pose assez souvent, est-ce que je connais d'autres écrivains et d'autres youtubeurs ? Donc pour les écrivains, oui j'en connais quelques-uns. Je connais Hugo Verlhomme et Jean-Robert Lépand dont j'avais parlé dans mes vidéos Samouraï Océan et Le secret de Diane. Et j'en connais aussi d'autres dont je parlerai dans d'autres vidéos plus tard. J'échange aussi énormément avec des jeunes de mon âge ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux qui souhaitent devenir écrivains ou qui ont déjà commencé à écrire. D'ailleurs si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec des collègues. Pour les autres youtubeurs, j'en connais pas vraiment, enfin pas personnellement parce que je le confesse, je suis une vraie geek, donc tout ce qui est Norman, Antoine, Daniel, Kemar, j'adore. Je suis en contact avec le youtubeur Serang20 qui est aussi un écrivain, donc je vais vous mettre le lien vers sa chaîne dans ma description et je vous invite à aller voir. D'ailleurs il fait des vidéos qui ressemblent un peu aux miennes. Après c'est assez difficile en fait parce qu'il y a très peu de youtubeurs qui parlent comme moi ou comme Serang20 justement de l'écriture. Récemment, justement grâce à Serang20, j'ai découvert Poisson Fécond, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui commence vraiment à être très connu et qui fait donc justement des vidéos sur la littérature, bon, sur beaucoup d'autres sujets, mais il parle aussi beaucoup de l'écriture parce qu'il écrit un roman et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir ses vidéos si vous ne connaissez pas, et il a fait une vidéo sur les clichés de l'heroic fantasy qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bientôt revenir avec une vidéo sur un livre que j'ai lu cet été et qui m'a énormément plu, donc j'espère que j'arriverai à vous le faire aimer aussi. Comme toujours, je vous invite à aller sur mon site internet abimacalban.blogspot.com dont je vais mettre le lien dans la description et où vous pourrez trouver mes livres Abby Macalban en vente. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant ma prochaine vidéo, écrivez bien!